Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour les énergies du mois d'octobre 2024 pour chaque signe astro. A très vite. Bonjour à vous les poissons, bienvenue sur votre guidance du mois d'octobre 2024. J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre. On va commencer tout de suite par votre vie émotionnelle avec une carte de l'Oracle de Monsieur D. Donc votre énergie dans votre vie émotionnelle. Hop là, il y en a une qui a sauté. On va prendre celle-ci. La construction. Voilà, ça c'est votre vie intérieure, on va dire, ce que vous souhaitez, ce qui vous anime. Ce qui vous anime au mois d'octobre, c'est la construction. Avec le numéro 22, nourrir ses envies de création, d'action et de réalisation. Voilà, voilà votre état d'esprit pour le mois d'octobre. Et on va voir s'il y a un domaine en particulier qui résonne avec cet état émotionnel. On va voir dans les autres domaines après. Alors avec le petit oracle noir, on a la liberté. Croire en soi, en son potentiel, en son intuition, changement, déplacement, nouveau départ et optimisme. D'accord, donc là, dans votre vie émotionnelle, mois d'octobre, vous croyez en vous, vous êtes dans la construction, ouais, vous avez confiance en vous. Et vous avez surtout envie de création. Ok, alors avec l'oracle Moritana, on va prendre 3 cartes et à la fin, je prendrai une carte des vœux de nos anges. Alors, donc pour les poissons. La famille ou l'attachement, le clan, le clan, alors ça peut être les amis, l'entourage, et l'influence d'une femme avec Vénus. Il y a l'influence d'une femme très très proche de vous dans cette vie émotionnelle. Alors ici, ce que vous attirez à vous, vous attirez les bavardages. Alors les bavardages, ça peut être les rumeurs, tout dépend du tirage, hein. Ou alors les plaisirs, les discussions légères, les gourmandises, voilà, discussions, mais avec plaisir, hein. Et la réussite, voilà. Ouais, je pense que vous attirez à vous les gens, en général, des gens proches de vous, vous les attirez par vos idées, par votre dynamisme, par votre enthousiasme, voilà. Et c'est la réussite. Vous avez le coup de pouce aussi, hein. Vous allez peut-être faire des rencontres intéressantes aussi. Disons que c'est votre vie émotionnelle qui va permettre ça. Votre état d'esprit. Comme je dis toujours, vous semez positif, vous récoltez positif. Puis quand vous semez négatif, vous récoltez négatif. Là, vous semez positif, très positif même. Alors, tes anges vont uniquement te proposer les challenges que tu es capable de relever. Donc là, s'il y a un challenge qui vient à vous, voilà le message. Vous pouvez le relever, hein. Ce qui vient à vous, vous êtes capable de le relever. Voilà pour votre vie émotionnelle, ce n'est qu'une entrée en matière. On va maintenant développer les autres domaines. Alors, concernant le domaine professionnel, les poissons, je prendrai à la fin de votre tirage une carte mission de vie d'Isabelle Serre que vous connaissez déjà, et je vous en lirai la signification. Mais d'abord, on va commencer par l'énergie dans le domaine professionnel. C'est pas forcément la vôtre, hein. C'est ce qui est autour de vous, qui est voilà, dans ce domaine-là, vous concernant bien sûr. Alors, l'oracle de Monsieur D, une carte énergie pour les poissons, domaine professionnel pour le mois d'octobre 2024. Alors, les émotions. Les émotions, alors il y a de l'émotion autour de vous. Alors vous pouvez vous inclure dedans, bien sûr, hein, mais voilà, dans ce domaine pro, il y a beaucoup d'émotions, ouais. Émotivité même, hein, sensibilité. Ok. Alors, peut-être une émotion forte. Alors, ça peut être aussi bien un chagrin que de la joie, hein. Les émotions, c'est très vaste. On va voir de quel ordre. Donc, dans le domaine professionnel, pour les poissons. Alors, domaine pro ou projet, hein, vous l'adaptez à votre situation. Si voilà, vous êtes sans emploi, ou si vous êtes à la retraite, à la recherche d'un emploi. Alors, la lettre D, donc ça peut symboliser la première lettre d'un prénom, d'un métier aussi, si vous voulez, hein, vous l'adaptez, hein. Donc c'est le masculin et le féminin, l'androgynie, donc l'équilibre entre la part féminine et masculine, qui est en chacun d'entre nous, la construction encore, hein, la construction, vous voyez, hein, comme dans le domaine émotionnel, la construction, l'aspect concret des choses, avec le numéro 4. Alors est-ce que c'est le 4 octobre? Pourquoi pas? Voilà ce que nous dit le petit oracle noir. Donc il y a un équilibre entre une part féminine et masculine dans les émotions liées au travail. Ok. Alors, pas du tout, l'oracle Moritana.
l'oracle Moritana. On va prendre 3 cartes. On est encore dans la construction et ça réveille pas mal d'émotions là. Alors ici, la dépendance. La dépendance, alors vous restez attaché à un mode de pensée, à un endroit, à quelqu'un, vous pourriez partir, hein, mais vous vous complaisez dans cette situation et c'est lié à un bâtiment administratif ou à l'équilibre, à la justice. D'accord? Et puis Gaïa, fertilité, instinct de survie, ce que l'on sème. Hein. D'accord, donc il y a la dépendance à la justice. Alors peut-être que vous plaidez une cause. Vous plaidez une cause et vous restez campé sur vos positions. C'est possible, on n'a pas la carte de l'obstination. Hein. Les discussions, les rendez-vous. Alors si vous êtes à la recherche d'un emploi, il peut y avoir un entretien qui va réveiller de vives émotions. Hein. Alors ça peut être lié, peut-être que la lettre D est aussi le métier ou le nom de la personne qui va vous recevoir. Les pourparlers, les accords, ouais, un rendez-vous, ok. Le couple amoureux. Alors le couple amoureux, on n'est pas du tout dans le domaine amoureux, là on est dans le domaine du travail. Mais là c'est un partenariat solide. Enfin, un partenariat, une bonne entente. L'amour est au rendez-vous, donc alors ça peut être une rencontre au travail si vous voulez, mais c'est surtout une entente. On tombe d'accord sur quelque chose, on a des points communs avec une personne, un responsable, quelqu'un qui a vraiment un coup de cœur pour vous, ou vous avez un coup de cœur. Hein. Et les gains, l'argent. Ok. Donc là c'est quelque chose qui va vous rapporter de l'argent dans ce domaine professionnel. Et ouais, c'est peut-être ça qui va... Ouais, c'est peut-être... Alors, il peut y avoir une rencontre au travail, hein, on a l'émotion, le couple amoureux, les discussions, pourquoi pas. Mais si on parle vraiment purement emploi, travail ou projet, il y a un coup de cœur là, dans une discussion, ça va réveiller de vives émotions, il y a de l'équilibre, hein, et on part sur une idée. Et là, il y a des gains, les finances, la richesse intérieure, les jeux de hasard, hein, et la dépendance avec la justice, vous restez attaché à... une organisation, quelque chose d'équilibré encore, vous voyez l'équilibre encore, entre la part masculine et féminine, ouais. Alors est-ce que ça peut être on n'a pas la carte du duo et de l'association, mais est-ce que c'est pas une parité aussi? Alors on va prendre donc une carte mission de vie pour la vie professionnelle et je vais vous en lire la signification. Pas facile à dire celui-là, superficialité et 7 mois. Ok, alors on va en lire la signification, on va voir de quoi il s'agit. Je connais un petit peu cette carte, il va falloir l'interpréter là. Tes guides te félicitent, car si ce n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une grande réussite. Bon, jusque-là, on est en accord. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde. Tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends. Tu n'es pas assez engagé. Ce n'est pas une critique, mais un conseil qui est très important pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie professionnelle. On te dit bien que tu n'es pas assez engagé dans tes idées et dans tes projets. Il y a une partie de toi qui laisse de côté des choses très importantes à effectuer ou à prendre en compte. Il y a une partie de tes énergies qui est dans la fuite du renouveau que tu attends. Cela donne une situation qui peut stagner ou qui peut prendre du retard avant de se mettre en place. Mais là, on te demande vraiment d'y mettre tout ton cœur et toute ton âme. Ouais, là on parle des émotions. Hein. Voilà. Il faut vraiment avoir ce coup de cœur. Hein. Tu dois vraiment engager toutes tes énergies dans ce que tu souhaites entreprendre pour avoir la réussite que tu attends. Tant que tu ne seras pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Vous êtes prévenus. Hein. Parce que là, il y a une belle réussite derrière. Hein. Alors ne sois plus dans la superficialité ou ne t'entoure pas de personnes superficielles. Le renouveau sera alors à ta porte et surtout grandiose. Alors maintenant, la datation de 7 mois. Tes guides te disent bien qu'une multitude d'événements positifs arrivent pour toi dans les 7 mois à venir. Il y a une succession de signes et de rencontres qui vont se manifester dans les semaines et les mois qui arrivent, et cela va provoquer un très grand changement. On n'a pas la carte du changement, par contre, il y a cette rencontre-là, hein, dont je vous ai parlé, il y a un vrai coup de cœur. Là. Tu as pris conscience de beaucoup de choses, surtout l'année dernière. Cela t'a demandé beaucoup d'efforts et d'études sur de nouveaux sujets, mais le résultat est très bientôt là pour ta vie professionnelle. Dans 7 mois au maximum, tu vas récolter le fruit de tes efforts et tu vas surtout trouver ta place en lien avec ta vie professionnelle. Mais attention, il va falloir faire des efforts, hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Peut-être ne vous laissez pas submerger par les émotions, même si effectivement il y a un coup de cœur. Prenez votre temps, hein, et mettez-y quand même... faites des efforts, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Ne restez pas dans la superficialité, soyez concis et précis. Voilà pour le domaine pro, on va passer maintenant au domaine suivant. Les poissons, explorons maintenant le domaine familial. Donc là c'est l'énergie avec vous, au sein de la famille, hein, votre énergie à tous au sein de la famille, que vous soyez 2 ou 15, ce sera l'énergie globale dans le domaine familial. Alors, on va prendre donc une carte de l'oracle Monsieur D, et à la fin je prendrai une carte du petit oracle de la forêt, pour un petit message complémentaire. Alors, pour la famille, les poissons, octobre 2024, c'est celle-ci. Le caprice. Le caprice, les enfantillages. Alors le caprice, ça peut être des énergies un peu changeantes, ou des idées un petit peu changeantes, ou des enfantillages. Moi j'ai entendu dès le début enfantillage. Ok.
Alors, on va prendre une carte du petit oracle noir. Alors, la lettre E, alors qui peut être la première lettre d'un prénom, hein, vous vous l'appropriez. Ça symbolique les 5 sens de l'homme répercutés sur les 3 axes. Donc les 5 sens répercutés sur la matière, l'esprit, la science. Donc répercutés, c'est-à-dire l'odorat, la vue, le toucher, j'en oublie 2, l'odorat, la vue, le toucher, le goût, bon j'en oublie un, c'est pas grave. Matière, esprit et science. Donc vous voyez, c'est réparti en fait, mais c'est très scientifique hein, quand même, c'est très scientifique, très raisonnable. Hein. Et puis la lettre E, alors qui peut aussi symboliser l'équilibre par exemple, hein, aussi. Liberté, plaisir, affection, avec le numéro 5, le chiffre 5. Ça peut être aussi l'expérience. Bon. Ici, on a cette forme de liberté, on prend du plaisir, il y a l'affection aussi, hein, au sein de la famille, avec des caprices. Mais j'entendais enfantillage, et vous voyez la lettre E, bon, j'extrapole, hein, pour être l'enfant aussi, hein, l'enfantillage. Les désirs, vous voyez, les désirs et couple amoureux. Bon, en tout cas, il y a du caprice. Alors, on va voir avec l'oracle Moritana. Alors ici au dos, nous avons la relation sentimentale, l'attachement. L'attachement dans la famille. On ne parle pas d'amour au sentiment amoureux. Hein. Là, c'est l'attachement, la relation sentimentale. Ça peut être une rencontre, pourquoi pas. Mais c'est surtout le partage en famille, puisque là, on est dans le domaine familial. Et puis le monde. La carte Le Monde, incarnée par la Terre. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Ok. Les changements, bouleversements, mutations. Ça peut être ça le caprice aussi, hein. C'est des variations comme ça, un nouveau départ, peut-être un déménagement aussi, hein. Pourquoi pas, transition, évolution, bah, vous voyez ça continue, ah oui donc il y a une vraie, en plus sur cette carte du changement, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a le mot évolution, hein. Donc oui, évolution, amélioration d'une situation, progrès, ok, donc là il y a une relation sentimentale, qui s'apprête soit à démarrer ou à redémarrer, ou en tout cas passer au chapitre suivant. Et les déplacements, les voyages, peut-être un voyage en famille, pourquoi pas un déplacement, pas obligé d'aller dans un pays étranger non plus, les moyens de transport, ouais, mais moi je vois un déménagement là. Je vois un déménagement parce qu'on a quand même le déplacement, l'évolution, le changement, ouais, ça pourrait être un déménagement. Ça pourrait être un déménagement. Alors après, pourquoi le caprice? Peut-être que vous savez pas trop, vous avez peut-être plusieurs choix qui s'offrent à vous, d'hébergement, vous savez pas trop, où est-ce que vous vous rapprochez, est-ce que vous vous éloignez. On sent beaucoup d'hésitation aussi. Et alors, le caprice, c'est aussi l'immaturité. On n'a pas la carte de la jeunesse. Hein. Donc, est-ce que c'est un caprice lié à l'immaturité? Pourquoi pas? Mais là, il y a un changement, il y a une mutation. Et le caprice, ça peut être ça aussi. Hein. On ne sait pas trop dans quelle direction aller, on change d'avis, voyez. Alors ici, qu'est-ce qu'on a avec le petit oracle de la forêt? Incertitude, bah ça continue. Hein. Incertitude, ouais c'est ça, hein, on ne sait pas où aller. Hein. Les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. Bon, déjà c'est bien, c'est positif. Ouais, mais là, il y a une hésitation, il y a une incertitude quant à bouger, à changer de lieu, à déménager. Vous êtes prêt à passer au chapitre suivant, peut-être à vous lancer, à faire votre propre expérience, à prendre votre envol, votre liberté, mais il y a une hésitation, il y a une incertitude. Mais enfin, rassurez-vous, vous aurez la réponse au mois d'octobre. Hein. Peut-être qu'en début octobre, vous ne savez pas trop, mais ça finira par se dissiper. Hein. Voilà pour la vie de famille, on va passer au chapitre suivant. Passons maintenant au matériel et au financier pour vous les poissons, pour le mois d'octobre 2024. Alors un petit peu comme pour le domaine du travail, je vais demander une carte à l'oracle de Monsieur D, une carte énergie globale dans ce domaine-là. Hein. Voilà, quelle est l'énergie de votre vie, une situation matérielle et financière au mois d'octobre. Et je ferai un carré de 9 avec l'oracle Moritana. Alors, ce sera celle-ci. Ah bah, décidément, le caprice. Je les ai mélangés devant vous. Hein. Le caprice. Donc ça ressort. Donc vous voyez la vie de famille, et c'était dans la vie de famille, hein, le caprice. Hein. La vie de famille et le matériel et le financier ont l'air quand même assez liés. Alors pareil, le caprice, on change d'avis, on se décide sur une chose, puis finalement on revient. Oh là là, c'est affolant. C'est affolant. La lettre E, encore une fois. La lettre E, expérience. Vous l'associez à ce que vous voulez, la lettre E, les 5 sens de l'homme répercutés sur les 3 axes. Alors j'ai tenté de retrouver le 5e sens. J'ai toujours pas retrouvé. Si vous voulez me le souffler. J'aurais pas mettre la vidéo en pause juste pour aller chercher le 5e sens, mais bon voilà. En tout cas, les 5 sens sont répartis sur la matière, donc ce qui est concret, hein, l'esprit, hein, le mental, et les sciences, hein, ce qu'on apprend, ce
ce qui est dans la recherche, c'est très mathématique, très scientifique, tout ça. Hein. Et puis vous avez la liberté, le plaisir, l'affection avec le numéro 5. Bon. Donc le matériel financier ressemble énormément, et pourtant je les mélange devant vous. Vous voyez que ça insiste, hein, donc c'est que le matériel, le financier et la famille sont quand même très liés, j'ai l'impression, au mois d'octobre, hein, pour vous les poissons. Alors est-ce que c'est lié justement à ce fameux déménagement ou mutation? Il y a un mouvement en tout cas. Hein. Alors est-ce que c'est dû à ça? Bon, on continue. Il y a un attachement dans ce domaine-là, une relation sentimentale qui va être importante. Et la boussole, alors c'est encore la Terre, mais là c'est une autre carte, c'est plus le monde, c'est la boussole. Orientation, suivre le nord, trouver sa voie, recherche de soi. D'accord. Le sentimental va se mêler là au matériel et financier. Alors, au cœur du tirage, on a l'évolution, encore une fois, hein, l'amélioration d'une situation. Donc, le matériel et financier va évoluer, il y a un progrès. Le déplacement, encore, hein, c'est lié à un déplacement. La justice vers un bâtiment administratif ou lié à la justice. Hein. La réflexion, réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. D'accord. Donc il y a un voyage officiel, là. Il y a quelque chose d'officiel dans le matériel et le financier. Okay, je reviens sur la famille parce que ça ressemble quand même grandement au tirage de la famille, qui va permettre une évolution. Donc là, la coupure, le détachement, alors ça peut être les frontières aussi. Hein. Parce que là on a le voyage et ici la coupure. La coupure c'est aussi les frontières. D'accord. Et les connaissances, vous voyez, les connaissances, hein, ça rejoint la carte ici du petit oracle noir. Les études, les formations, les concours, les diplômes, l'expertise, les analyses, la recherche, résultats médicaux. Ouais. Le couple amoureux, alors soit on parle d'amour, effectivement, là on est dans le matériel financier, est-ce qu'un couple est au milieu de tout ça, ou bien ça peut être un coup de cœur, l'amour est au rendez-vous, hein. On aime ce qu'on fait, on aime ce qui nous arrive, voilà. Une négociation, donc il y a vraiment une entente là, une entente, une conciliation, on tombe d'accord sur quelque chose, même si vous avez quand même le caprice, c'est-à-dire que vous hésitez un petit peu, il y a de l'incertitude, de l'hésitation, et puis la rivalité. Hein. La rivalité, il peut y avoir de la concurrence, personne envieux, mais vous le savez, hein, vous réfléchissez, puis vous savez qu'il y a de la concurrence. Mais j'ai l'impression que ça vous fait pas peur, hein. Ça vous déstabilise pas plus que ça. Les déplacements, là, il y a l'hésitation, certes, mais c'est pas lié à ça, hein, parce que vous savez, hein, vous savez que dans ces négociations, il y a de la rivalité, là. Il y a de la concurrence. Alors, est-ce que vous allez vous déplacer pour un travail qui peut être lié à un membre de votre famille, par exemple, parce que c'est pas un membre de votre famille qui vous obtient un rendez-vous, du coup ça peut ouvrir sur une évolution matérielle et financière, vous savez qu'il y a de la concurrence, ça va vous demander de vous déplacer, on n'a pas la carte de l'étranger, mais on a quand même la carte de la frontière, alors si on la prend au sens propre, la coupure, le détachement, on coupe avec un déplacement, ou alors il y a une séparation dans un couple, à cause d'un voyage, à cause d'un déplacement. Ça peut être ça aussi, je l'interprète de toutes les manières, on n'est pas en guidance privée là. Justice, évolution, négociation, donc la justice, le bâtiment administratif, va permettre l'amélioration d'une négociation, d'un arrangement, on va trouver un terrain d'entente, une conciliation. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, vous réfléchissez, vous obtiendrez la réponse sur ce que vous savez de cette rivalité, de cette concurrence. Voilà. Vous le savez, mais vous avez quand même ici l'évolution, les connaissances. Il y a quelque chose qui évolue et ce sont vos connaissances, votre expertise hein, en la matière. Voilà, c'est quand même très mathématique, très scientifique, très voilà. Bon, j'espère que ça vous parle. On va passer au domaine suivant. Alors, explorons maintenant le domaine des amitiés, l'entourage, hein, l'amitié en général. On complétera l'oracle de Monsieur D pour votre carte énergie à vous. Ce sera votre énergie à vous. On prendra une carte polarité masculine et une carte polarité féminine pour voir quelles sont les énergies autour de vous, en face de vous, pour votre entourage proche. Hein, comme les amis par exemple, alors pas la famille parce qu'on l'a déjà exploré, hein. Là on va parler des gens autour de vous, en dehors du travail, en dehors de la famille, vraiment les amis. Hein. Alors d'abord, votre énergie à vous. L'exigence. Il y a cette exigence envers votre entourage, envers vos amis. Vous exigez, vous êtes... il y a une exigence dans le sens où... C'est pas de l'intolérance, mais bon, ah oui. On va prendre une carte polarité masculine et féminine. Alors comment va réagir justement votre entourage face à cette exigence ? L'exigence, ça peut tirer vers le perfectionnisme, hein, voilà. Ou bien vous êtes un petit peu, comme on dit, autoritaire hein, envers vos amis. Alors, une carte polarité masculine et féminine. Ok. Alors ici, on a l'inconscience. L'inconscience incarnée par une polarité masculine, donc soit un homme, soit une femme avec une forte personnalité, mais qui n'a pas conscience de votre exigence, qui ne voit pas, ça frôle un peu le défaut, on va dire, hein, voilà. Et puis ici, on a la jalousie incarnée par une polarité féminine, donc soit une femme, soit un homme autour de vous qui a cette part de sensibilité, voilà, incarnée par la polarité féminine, la douceur, voilà. Donc,
Vous, vous êtes dans l'exigence, et en face de vous, il y a de l'inconscience et de la jalousie. Ok. Alors, jalousie, on va voir de quel ordre. Est-ce que c'est de la jalousie, l'envie, la rivalité, etc. Ou est-ce que c'est la jalousie, c'est-à-dire qu'on vous... c'est pas qu'on vous admire, mais qu'on aimerait être comme vous, d'accord? Ou bien, oui, ça peut être la jalousie, mais vous savez, la jalousie... je dirais pas qu'il y a de la jalousie positive et négative, c'est pas ça. C'est juste de la jalousie dans le sens où on envie ce que vous avez. Voilà, ça c'est pas cool, hein. Surtout venant d'un ami. Soit c'est la jalousie parce qu'on vous voudrait pour... Enfin, cette personne vous voudrait pour elle toute seule, ou pour lui tout seul, hein, parce que ça peut être aussi un homme. Hein. Ouais, ça peut être ça aussi. Donc à vous d'identifier ces personnes qui sont autour de vous. Donc l'inconscience, soit c'est une prise de risque. Moi je le verrais plutôt comme quelqu'un qui n'a pas conscience de votre autorité, de je veux ça, je le veux comme ça, qui fait ce que vous lui demandez, quoi, en quelque sorte. Hein. Alors on va prendre une carte, le petit oracle noir, pour avoir une précision, donc pour l'amitié, poisson, hop là, l'accomplissement. L'accomplissement, avec la ligne d'arrivée, achèvement de la quête spirituelle, idéal parfait et harmonieux, être complet et accompli. Peut-être en ça aussi que va résider la jalousie autour de vous. Hein. Il y a de l'exigence, je sens du charisme. Il y a de l'exigence, de l'autorité, du charisme, de l'accomplissement. On termine une quête spirituelle. Hein. Voilà, on est complet, accompli, on franchit la ligne d'arrivée. Ça peut susciter des jalousies, même si c'est un peu triste venant d'amis, hein, mais c'est humain. Hein, donc, bon. Alors, on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana pour avoir des précisions sur ce domaine, justement, de l'amitié. Alors, on prend 3 cartes. Alors, au dos, nous avons, vous voyez, les accusations, les reproches. Hein. Et c'est cette partie-là, je dirais. Hein. Donc, soit une femme jalouse, soit une polarité masculine qui a cette sensibilité, voilà, de polarité féminine. Hein. Il y a du reproche, de la méchanceté, hein, des ennuis, des... Ouais. Et les connaissances. Les connaissances, donc soit on jalouse vos connaissances, soit vous prenez conscience, justement, des connaissances, et il y a un changement. Hein. Il y a un changement. Ouais, on peut peut-être jalouser, justement. Je sens quelque chose qui va se passer pour vous, là. Surtout dans le matériel et dans le financier, et dans le travail aussi, rappelez-vous. Hein. Il y a une rencontre, là, qui va être décisive et qui va booster votre activité. Le mensonge, vous voyez, ça continue, l'infidélité, la traîtrise. Vous, hein, voilà, c'est vous, visiblement. Et le travail, ouais. C'est le travail, là. Ah, alors d'accord, j'ai compris. Soit effectivement, vous... Alors, le travail, ça peut être une activité entre amis, hein, d'accord? Parce que c'est pas forcément l'emploi, on est dans le domaine amical. Hein. Il y a un travail sur soi, une situation. Non, moi je penserais plutôt, vous allez... et c'est vous qui le faites, hein, c'est vous qui le faites. Vous allez changer les plans d'une activité qui était prévue, ou d'un... Ouais, d'une activité, j'entends, d'une activité qui était prévue entre amis. Et du coup, ça va passer pour de l'infidélité, c'est-à-dire, ouais, bah, il nous plante, ou elle nous plante, c'était prévu comme ça, et puis vous, bah non, j'ai d'autres priorités, j'ai un truc qui vient de me tomber, voilà, je sens ça. Donc c'est peut-être ça, vous allez peut-être... parce que vous avez d'autres priorités, hein, voilà, vous le faites pas méchamment, mais... Ouais. Alors, je vais recouvrir quand même le mensonge et le travail, pour avoir un peu plus de précision. Là, au dos, on a les gains, hein. Il y a de l'argent, là, hein, et c'est lié à l'argent. Ouais. Le mensonge dans une relation, dans un attachement, dans l'amitié. Il y a une mais c'est vous qui mentez ou qui passez pour quelqu'un de traître parce que vous les laissez tomber. Et le travail, réfléchissez, vous obtiendrez la réponse dans une occupation, dans une activité liée aux amis. Bon, écoutez, vous êtes mis en garde, faites attention aux sentiments et aux émotions des personnes qui sont en face de vous. Voilà, c'est peut-être ça aussi, on va vous mettre en garde, faites attention. Hein, voilà. On va passer au domaine suivant. Passons maintenant au domaine sentimental, amoureux, pour vous les poissons, au mois d'octobre 2024. Donc je vais compléter également votre énergie à vous, là, hein, que je vais dévoiler avec l'oracle de Monsieur D. Je vais compléter avec une polarité masculine et féminine, que vous soyez un homme ou une femme, que vous partagiez votre vie avec un homme ou une femme, donc que vous soyez à la recherche d'un partenaire amoureux, masculin ou féminin. Les polarités sont parfaitement interchangeables. Ce sont des énergies. D'accord? Donc vous l'adaptez à votre situation. Alors d'abord, vous, votre énergie à vous, dans ce domaine-là, la curiosité. Vous allez à la rencontre. Vous avez envie de rencontrer, vous avez envie de faire des rencontres, que vous soyez en couple ou célibataire d'ailleurs. Avec l'or miroir 7h7, vous êtes une personne très curieuse et cherchez à développer votre connaissance du monde. Vous êtes en quête de nouvelles rencontres. Alors, bien, vous êtes curieux vis-à-vis de votre partenaire, c'est possible, mais bon, c'est pas comme ça que je le ressens. Alors, on va voir. Alors, donc on va prendre une carte polarité féminine et une carte polarité masculine.
puis vous l'adaptez à votre situation. Moi j'ai l'impression, soit ça s'adresse purement à des célibataires, soit à un couple qui, pas qui bat de l'aile, mais vous avez envie d'autre chose, quoi. D'accord? Alors ici, la naïveté, incarnée par une polarité féminine. Donc il y a de la naïveté en face de vous. Ok. Ah ben, je les ai prises devant vous, hein. Voilà, je les ai tirées devant vous. Donc là, on a la naïveté des deux côtés. Les deux polarités sont naïves. Et vous, vous êtes curieux. D'accord. Alors peut-être que les personnes autour de vous, que vous soyez intéressé par quelqu'un, voilà, célibataire ou en couple, vous avez quelqu'un, une personne en face de vous, homme ou femme. Les deux sont dans la même énergie, la naïveté. Ok. Donc j'ai l'impression que vous pourrez faire, vous pourrez raconter un peu ce que vous voulez. On va vous croire, hein. La lettre D, masculin-féminin, hein, on la connaît déjà cette carte. La lettre D, donc l'androgynie. Alors ça peut être la première lettre d'un prénom, hein, si vous voulez. La construction, l'aspect concret des choses avec le numéro 4, on l'a déjà eu tout à l'heure dans un des domaines, je ne me souviens plus lequel. Ok. Et puis, le changement n'est jamais douloureux, seule la résistance au changement est douloureuse. Donc là, on vous invite à accepter le changement, mais j'ai l'impression que vous l'acceptez très bien dans le domaine amoureux, hein. Vous êtes curieux ou curieuse. Vous avez envie de faire de nouvelles connaissances. Vous allez avoir envie peut-être, alors si vous êtes en couple, peut-être que vous avez envie pas forcément de tromper votre conjoint, votre conjointe, c'est pas ça, mais juste que vous avez envie d'explorer, de faire de nouvelles rencontres, hein. Je sens de l'ennui peut-être aussi en couple, voilà. Mais en face de vous, vous avez des personnes qui vont vous croire sur parole, hein. Ne résistez pas au changement, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas du tout envie d'y résister, hein. Alors on va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana. Puis il y a la construction, hein, l'aspect concret des choses. Si vous êtes célibataire, vous êtes curieux, mais vous voulez rencontrer quelqu'un pour quelque chose de durable, hein. Alors, et puis alors en couple, c'est pareil, hein. Vous ne résistez pas au changement. Vous, pas du tout, hein. Au contraire, vous avez envie de changement, les poissons. Allez, on prend 3 cartes de l'oracle Moritana. La lucidité, le discernement, hein. Là, vous êtes lucide, il y a de la lucidité. Eureka, la bonne idée, il est temps. Ah ouais, là, vous vous dites, là, c'est bon, là, faut que je respire, hein. Faut que je respire, faut que je rencontre du monde, faut que... Ouais. Et vous avez les yeux grands ouverts, hein. Vous savez très bien, contrairement aux personnes qui viennent à vous, qui partagent votre vie, qui sont naïves, vous êtes très lucide, hein. La victoire, la réussite, très bien. Le rêve, hein. On exauce ses rêves, très bien. Les ambitions, les souhaits, hein. La victoire dans les souhaits. Vous parvenez à ce que vous voulez. Et puis le clan, la famille, l'attachement. Alors ça peut être la famille, ça peut être les amis, l'entourage. C'est un attachement, hein. Un attachement familial ou amical. Ou, voilà. Et là, vous exaucez un rêve. Vous obtenez gain de cause sur ce que vous espériez dans la famille ou dans la filiation, dans le clan aussi j'entends, hein. Voilà pour ce domaine amoureux. Bah, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. On va passer maintenant à la synthèse avec le tarot akashique. Alors terminons maintenant avec votre synthèse. Je vais prendre une carte du tarot akashique que vous connaissez et je vous en lirai la signification à la fin. Après avoir découvert cette carte, je vous en lirai la signification dans le livret. Donc la synthèse. Alors, le travail, le matériel et le financier se portent plutôt pas mal pour le mois d'octobre. Après, c'est peut-être la relation aux autres qui va être un petit peu compliquée. Que vous soyez en couple, célibataire, en famille, avec les amis, c'est les autres, hein. Avec les autres, là, ça va être un petit peu plus compliqué. Après, tous les domaines ne peuvent pas être au top, hein. Il y en a toujours qui sont à travailler. C'est normal, mais en tout cas pour vous, le travail et le matériel et le financier vont plutôt bien se porter au mois d'octobre. Alors, quelle est votre synthèse, les poissons, pour le mois d'octobre? Ce sera celle-ci. Le 4 de force. Le 4 de force, qui est droite, hein, elle est droite, c'est le printemps. Alors, je vais vous en lire la signification dans le livret. Vous entrez dans une période de plantation et de préparation active. Faites un peu plus d'efforts pour jeter les bases des temps à venir. Je crois que c'était dans le professionnel aussi, il fallait faire des efforts. Période très créative pour vous. Le travail que vous accomplissez maintenant pourrait entraîner de grandes récompenses plus tard. Engagez-vous dans cette activité supplémentaire avec joie et optimisme. Bon, c'est plutôt pas mal ça, comme synthèse. Alors que vous invite à faire la force akashique? Fermez les yeux et placez-vous debout en plaçant un pied au printemps et l'autre à l'automne. En jetant un regard sur votre vie, demandez-vous quelle étape vous aidera à planter les semences d'une nouvelle situation et quelle étape vous aidera à la récolter. Visualisez ces actions, donc posez des questions, hein. Posez des questions, concentrez-vous. Qu'est-ce que je dois semer? Qu'est-ce que je vais récolter? Quelle étape me permettra de récolter? Voilà, posez-vous ces questions. Là, on a le printemps et l'automne. Au mois d'octobre, on est en plein dans l'automne. Alors peut-être que, voilà, là vous êtes au printemps. En fait, pourquoi je vous parle de l'automne? Parce que la carte inversée, c'est l'automne. Là, vous êtes au printemps. Peut-être que vous récolterez au printemps. Peut-être que vous avez semé aussi au printemps dernier, hein.
Bon, j'espère que ce tirage, donc, enfin cette guidance générale, vous aura aidé, parlé. Je vous remercie d'avance pour votre like, votre abonnement, et n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, même m'envoyer un petit mail si vous voulez me faire un retour. Je vous souhaite un bon mois d'octobre, et je vous dis à très vite.